Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour parler de deux nouveaux jeux d'arcade sortis cette semaine sur Mister FPGA, de l'énorme avancée sur le core Nintendo 64 et d'un nouveau jeu sur Neo Geo qui arrive très bientôt. Gotego nous propose le tout nouveau jeu Thunder Cross sur le Mister FPGA, donc c'est un jeu qui a été développé par Konami en 1988, qui est un jeu de tir à défilement horizontal, et une suite qui est sortie qui s'appelle Thunder Cross 2 en 1991. Donc le jeu comporte 7 niveaux au total, donc c'est déjà très correct. Vous allez contrôler un chasseur qui s'appelle Thunder et vous aurez la possibilité d'utiliser 4 types d'options, dont des lasers, des boomerangs et j'en passe. À bord de votre Thunder Fighter, vous devrez donc finir chaque niveau et à chaque fin de niveau évidemment vous aurez un boss à affronter, ce qui est classique dans ce genre de jeu. La petite différence c'est qu'il faudra faire 2 loops pour terminer le jeu, donc 2 loops qui impliquent 2 fois 7 niveaux et là ça rend le jeu nettement plus difficile pour avoir la fin réelle de ce jeu. On peut voir à l'écran que graphiquement c'est assez détaillé et travaillé. Les arrière-plans ont des parallaxes, beaucoup de parallaxes dans certains niveaux. Les avions aussi sont bien modélisés, beaucoup de travail sur le pixel art. Là aussi pareil, niveau palette de couleurs, ça a été bien réfléchi. Ça envoie du lourd dans certains niveaux et certains autres niveaux sont un peu moins colorés. Le second jeu c'est Polaris, donc un jeu de tir en mode tâté, donc écran fixe, à 1 ou 2 joueurs qui est sorti donc chez Taito en 1980 et oui ça fait quand même très très longtemps. Donc on voit la borne d'arcade et à quoi ça ressemblait à l'époque. J'avoue que ça pique vraiment les yeux, que pour l'époque c'est bien, aujourd'hui j'ai vraiment du mal pour les avoir testés un petit peu, ça a très très mal vieilli. On peut voir aussi qu'on pouvait jouer sur borne de type table cocktail, donc c'était pas mal j'imagine au Japon pour y jouer dans les bars. Le but du jeu est assez simple, hein. Vous avez des avions qui vont vous envoyer des missiles sur la tronche, des bateaux aussi qui vont vous balancer des roquettes sur la tronche, et puis des sous-marins aussi, tant qu'à faire, qui vont vous envoyer des missiles en dessous de votre sous-marin pour vous tuer le plus rapidement possible. On passe à la N64. Actuellement, le développeur Robert Pipe est en train de mettre en place la fonctionnalité TLB qui signifie Translation Local Site Buffer. Donc en gros c'est une adresse virtuelle qui va gérer la mémoire interne dans la console pour la transformer dans plusieurs formats et donc permettre via cette mémoire interne de faire fonctionner des jeux, de charger des graphismes, etc. etc. Et surtout ça permet que des jeux comme Mario 64 de gérer la 3D et des rendus qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent sur ce corps. Cette nouvelle fonctionnalité, donc on est à 50% d'avancement, ce qui est déjà très bien parce qu'il a passé à peine 10 jours dessus, il a déjà fait la moitié, donc il se peut que la semaine prochaine ça soit déjà même complètement intégré au corps. Je vous partage le Twitter du développeur, donc il nous montre dans une vidéo plusieurs jeux qui fonctionnent maintenant sur le corps. Donc là on voit Shadowman par exemple, avec une belle petite introduction du jeu. Là je vous indique aussi toutes les changelogs qui ont été introduits avec la dernière version du Core N64. Donc vraiment beaucoup de changements, hein. Je vous laisserai regarder ça tranquillement, c'est très très technique pour ceux que ça intéresse. Tout est expliqué ou allez voir sur son Patreon, tout est encore mieux détaillé. C'est toujours aussi impressionnant la vitesse où le développement du corps se fait, le développeur a vraiment un génie. Lui qui disait que si un jeu fonctionnerait correctement à la fin de l'année 2023, donc pour Noël, ça serait super. En toute réalité, il a fait nettement plus vite. Et bon, la communauté le remercie évidemment. Mais c'est vraiment incroyable d'en être à ce développement, à cette avancée sur ce corps actuellement. Là, je vais vous parler d'un jeu qui donc est en précommande depuis le 24 novembre 2023 qui s'appelle Cyborg Force. Donc un jeu qui va être disponible sur Neo Geo, AES, MVS, sur émulateur, bien évidemment sur le Mister FPGA, ainsi que leur PC, PSP, Dreamcast et peut-être d'autres consoles plus tard.
Il y aura une version full dématérialisée pour les joueurs, mais celle-ci arrivera après la fin des précommandes. Je vous montre aussi ce que ça donne sur l'Analogue Pocket. Donc je partage une vidéo d'un autre YouTuber qui montre sur Analogue Pocket donc ce que ça donne. Il lance le jeu, on voit à l'écran que le jeu tourne super bien. Donc la version du jeu est terminée et il a pu la tester et se faire déjà une propre opinion, je pense, de ce jeu qui m'a l'air somme toute très joli graphiquement. Ça ressemble un peu à du Metal Slug en run and gun et on va voir ça juste après. Je vous mets le lien de leur site en description pour aller précommander le jeu si ça vous intéresse et regarder tout ce qui est possible comme offre si vous voulez y jouer. On va reparler un petit peu avec l'équipe de développement, donc ils sont pas très nombreux, c'est des Français qui sont super sympas, donc n'hésitez pas à les soutenir si ça vous plaît, puis soutenir ce projet parce que ça en vaut vraiment la peine. Après, comme tous les jeux, il faudra voir manette en main ce que ça donne. Pour l'instant, visuellement, c'est très propre. Les musiques, je valide, dès que c'est du rock, de toute façon, je valide. Et ça envoie, a priori, vraiment du lourd. Je vous laisse regarder ça. Bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et plein d'actualités sur Mister FPGA, mais pas que. Allez, ciao!